Comment collaborer avec un créatif? Ces sortes de personnages un peu foutraques et chaotiques, avec des égos qui montent et qui descendent, ce qu'on appelle des créatifs. Comment on fait pour collaborer avec un créatif? Donc moi, j'ai collaboré avec plein de créatifs et puis j'en suis un aussi. Donc je vais vous dire comment je le vois de l'intérieur. Je pense que la première chose à faire, c'est de pas prendre personnellement le chaos de la personne. C'est-à-dire que les créatifs sont des personnes sensibles, qui vont parler avec un langage qui peut d'abord passer par les émotions, euh, avant les arguments. Et s'il y a un chaos, par exemple des retards de deadline, etc., c'est d'arriver à pas le prendre personnellement. C'est pas contre vous, c'est que les créatifs sont comme ça. Et le fait de pas le prendre personnellement, ça va vous permettre d'avoir une stabilité émotionnelle. Pourquoi c'est important? Parce que les créatifs, parce qu'ils passent par des grandes variations émotionnelles, ont besoin d'être avec des personnes très stables en comparativement, soit dans leurs relations personnelles, mais même au travail. Donc le fait de créer cette stabilité, ça va donner de la confiance au créatif pour vous partager les étapes de son processus. Ensuite, je dirais que si plus une personne est débutante ou en début de son processus, plus il faut pas être dans le jugement tout de suite, mais plus dans l'accompagnement émotionnel, le soutien émotionnel, l'encouragement, et plus la personne est avancée dans son expérience ou même dans son processus, plus on peut commencer à le ou la challenger dans les idées, parce que les créatifs en ont besoin. Les créatifs ont besoin de vrais retours et de vrais feedbacks authentiques.